Neuvième vidéo sur le chapitre 22 de probabilité. On est à la page 14 du cours et cette fois-ci, on va parler d'indépendance de deux événements et même de plusieurs événements. Donc, on va travailler bien entendu dans un espace probabilisé oméga muni d'une probabilité P et on va dans un premier temps définir ce que signifie être indépendant pour des événements. Donc, deux événements sont dits indépendants si et seulement si la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. On se demande peut-être pourquoi est-ce qu'on a pris cette définition. Il y a une raison si jamais on repasse aux probabilités conditionnelles. Alors pour repasser aux probabilités conditionnelles, il faut que les événements ici A et B soient de probabilité non nulle, de sorte à ce que je puisse définir probabilité de B sachant A et probabilité de A sachant B. Et si jamais je peux les définir, je vois que le fait que le numérateur définissant les probabilités conditionnelles soit égal à P de A fois P de B, ça me permet de simplifier dans la formule de P de B sachant A et P de A sachant B par l'une des deux probabilités et il ne reste que P de B ou P de A. Donc deux événements A et B sont indépendants pour la probabilité P si et seulement si en fait la probabilité de l'un des événements est la même, que l'on sache si oui ou non l'autre est réalisé. Il y a deux mots qu'il ne faut absolument pas confondre. C'est le mot incompatible et le mot indépendant. Des événements incompatibles, vous savez ce que c'est, on l'a déjà vu avant, c'est deux événements tels que l'intersection de A et de B est égale à l'ensemble vide. Deux événements indépendants, ils vérifient la relation ici. Donc l'idée, c'est de se souvenir que deux événements indépendants, c'est-à-dire que la probabilité de l'un n'est pas influée par la réalisation de l'autre. On va faire un premier exemple et on va se donner un jeu de 32 cartes. Et dans ce jeu de 32 cartes, on va regarder deux événements et prouver qu'ils sont tous les deux indépendants. Donc, ici, on a l'événement A tirer un pic et l'événement B tirer une figure. L'idée, c'est de montrer que ces deux événements sont indépendants. Alors, je vous laisse mettre la vidéo sur pause si jamais vous voulez le faire tout seul. Sinon, je corrige juste après. On va bien entendu commencer comme d'habitude par définir l'univers. Alors l'univers n'est pas 32, ça c'est le cardinal de l'univers. L'univers c'est l'ensemble des cartes du jeu. Et son cardinal est bien entendu de 32. Nous avons un jeu à 32 cartes, donc il y a 8 piques et 12 figures. 12 figures, roi, valet, dame, x 4, 4 couleurs. Pas de cavalier, on n'est pas dans un jeu de tarot, donc il y a bien 3 figures par couleur, donc 12 en tout. Bien entendu, on est dans une situation d'équiprobabilité, c'est bien pour ça que je fais la liste des cartes à pique et la liste des figures, et donc on va utiliser la formule classique, cardinal de A sur cardinal de l'univers, et pareil pour nous. Donc d'après ce que j'ai dit, 8 piques sur 32, et 12 figures sur 32, donc on a un quart et 3 huitièmes. Je vais faire le produit des deux, puisque je vais devoir calculer la probabilité de A fois la probabilité de B, et je trouve 3 sur 32. Est-ce que 3 sur 32 correspond à la probabilité de A inter B? Réfléchissons, qu'est-ce que c'est que l'événement A inter B? C'est tirer une figure de pique. Combien y a-t-il de figures de pique? Valet de pique, dame de pique, roi de pique, donc 3 sur 32. Est-ce que mes événements A et B sont bien indépendants? Oui, puisque les deux probabilités calculées sont égales. Intuitivement, pourquoi est-ce qu'on aurait pu déjà le dire? Tout simplement parce que si vous réfléchissez, la proportion de figures parmi les piques est égale à la proportion de figures dans le jeu. Donc, tirer un pic n'apporte aucune information au final, puisqu'il y a la même proportion de piques, de figures parmi les piques, que de figures au total dans le jeu. Voilà pour cet exemple. Démontrons enfin une propriété qui va nous permettre d'avancer un petit peu pour les événements indépendants. On va démontrer
la propriété suivante. Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si soit A et B bar le sont, soit B et A bar le sont, soit A bar et B bar le sont. Donc ici, on va démontrer cette probabilité. Il y a donc 4 équivalences à démontrer et on va démontrer la première. Alors, on va prendre deux événements A et B qui sont indépendants. Démontrons d'abord que A et B bar le sont. Écrivons dans un premier temps ce que signifie être indépendant. Donc deux événements sont indépendants, ça équivaut à la définition. Maintenant, je vais essayer de me rapprocher de ce que je veux pour l'indépendance de A et B bar. Ce que je veux, c'est faire intervenir la probabilité de B bar. Donc faisons-la intervenir à droite, par exemple. On peut dire que c'est la probabilité de A multipliée par 1 moins la probabilité de B bar. Isolons le terme qui nous intéresse. Maintenant, le terme qui nous intéresse, c'est P de A fois P de B bar. Je l'isole et je le mets à gauche et je réorganise mon égalité. Maintenant, il me reste à droite P de A moins P de A inter B. Ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir la probabilité de A inter B bar. Néanmoins, si je réfléchis, B et B bar forment un système complet d'événements. Donc la formule des probabilités totales me donne que la probabilité de A, c'est la probabilité de A inter B plus la probabilité de A inter B bar. Donc, ma différence P de A moins P de A inter B, je peux la remplacer par P de A inter B bar. J'obtiens donc la suite qui sont bien indépendants, ces deux événements. Bien entendu, quitte à échanger les rôles de A et de B, on a également l'équivalence A bar et B qui sont indépendants. Puisque je pourrais, au lieu de faire cette équivalence-là en me focalisant sur B, me focaliser sur A et j'aurai la même conclusion. Donc j'ai bien la deuxième équivalence. Vous allez me dire, bon, il y a encore une troisième démonstration à faire, il faut démontrer que A bar et B bar sont indépendants, ça va être un peu plus compliqué. En fait, non. Avec un petit jeu d'écriture. Si jamais je note ici A' est égal à A bar, on sait que A' et B sont indépendants puisque A et B sont indépendants, c'est ce qu'on vient de démontrer. Mais si A' et B sont indépendants, je sais également que A' et B bar sont indépendants. Mais si A' et B bar sont indépendants, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce cas-là, A bar et B bar sont indépendants. Donc j'ai bien la dernière équivalence ici. Voilà. Voilà qui démontre la dernière propriété. Donc l'indépendance de A et de B est totalement équivalente à l'indépendance de A bar et B bar, de A et B bar ou de B et A bar. Pour finir, un petit dernier exemple, on va chercher les événements qui sont indépendants avec leur contraire. Alors les événements qui sont indépendants avec leur contraire, en fait il n'y en a pas beaucoup. Pour cela, on va tout simplement l'écrire. Si je prends un événement A qui est indépendant avec le contraire, ça veut donc dire que la probabilité de A inter A bar, c'est la probabilité de A fois la probabilité de A bar. Mais A inter A bar, qu'est-ce que c'est? C'est l'événement impossible. Si c'est l'événement impossible, alors j'écris que la probabilité de A fois la probabilité de A bar est égale à la probabilité de l'événement impossible qui est égal à 0. Je me retrouve donc avec un produit de probabilité qui vaut 0. Ça veut donc dire que l'une des deux est égale à 0. Donc si l'une des deux est égale à 0, ça veut dire que soit A c'est l'événement impossible, soit A bar c'est l'événement impossible. Donc A est l'univers en entier. Donc les seuls événements qui sont indépendants avec leur contraire, qu'est-ce que c'est? C'est l'événement impossible ou l'événement univers en entier. On aurait pu croire qu'il n'y en avait pas, et en fait, donc, il y en a deux, et uniquement deux, puisque intuitivement, être indépendant avec son contraire, le contraire d'un événement est forcément dépendant de l'événement lui-même. Et il y a donc deux événements qui sont indépendants avec leur contraire. C'est tout pour cette vidéo, et dans la prochaine, on verra l'indépendance mutuelle de la probabilité.